Bonjour à tous et bienvenue sur le Disney Logic bonus sur La Belle et le Clochard. Ils adorent mettre le titre La Belle dans les Disney. La Belle et le Clochard, La Belle et la Bête, La Belle au Bois dormant, qu'on verra la semaine prochaine d'ailleurs. Mais bon, parlons tout de suite de ce qui nous intéresse, la théorie des méchants et du verre. On peut compter 3 antagonistes dans ce film. Les Siamois, Laura et Tante Sarah. Je considère que la personne qui a fait le plus de mal à Lady, c'est Tante Sarah, parce que les Siamois sont sur une scène et Laura ne fait pas tant de mal que ça en vrai. Donc, Tante Sarah, est-ce qu'elle porte du verre? Oui, elle a une couverture verte en plus, donc théorie validée. Pour la théorie que j'invente, elle est un peu bancale, je l'avoue, parce que j'avais pas beaucoup d'idées, mais je me suis dit, tiens, mais est-ce que c'est pas un peu la même époque que Peter Pan? Est-ce qu'ils iraient pas à la même soirée? Donc Jim et Darling et les Darling. Ouais, ça va être compliqué de les différencier. Est-ce qu'ils seraient pas à la même soirée justement parce qu'ils s'habillent bien, tout ça, c'est chic, ils ont besoin d'une nounou, donc Nana d'un côté et Tante Sarah de l'autre. Je pense que oui, ils vont à la même soirée. Cependant, il y a un petit problème, un tout petit détail, c'est que apparemment, La Belle et le Clochard, le village où ça se trouve, c'est en France. Je l'aurais jamais deviné si je n'avais pas lu que les animateurs s'étaient inspirés d'un village français. Du coup, en France et à Londres, ça risque d'être compliqué d'être à la même soirée. Donc désolé pour cette théorie-là, mais si on oublie le fait que ce soit en France et que c'est un lieu un peu indéterminé, parce que moi ça me faisait vraiment penser à Londres au début, enfin à l'Angleterre plutôt, ils auraient pas allé à la même soirée. Parlons vite fait des parents des héros, ils ne sont pas évoqués, donc pour Lady, les parents ne sont pas évoqués, et elle a juste Jim et Darling en maître et maîtresse, donc les parents, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Parlons maintenant du live action. Je l'ai bien aimé. Honnêtement, il est un peu plus long, je me suis dit, déjà que le film raconte pas grand chose à la base, comment vous voulez la rallonger? Et ben ils ont réussi à la rallonger en parlant vraiment de la romance. Déjà, on n'a pas juste une scène random entre Lady et le clochard. Là, il y a vraiment une rencontre, avec vraiment un dialogue, tout ça. C'est logique pour après, pour le récit de « Ah, le clochard retrouve Lady, il va l'aider, tout ça, parce qu'il l'a trouvé sympa, joli. » Enfin, c'est plus logique de pourquoi il l'aide. Ensuite, on n'a pas de scène un peu débile comme le castor, ou du moins, c'est un faux castor, c'est une amélioration. La romance prend vraiment le temps de s'installer, parce qu'il va l'aider, mais après, ils vont faire quelques balades en ville, tout ça, et après, ils vont chez Tony. Là, c'est bien. J'ai vraiment plu à leur couple. Donc, dans l'ensemble, le remake réussit mieux la romance que l'original, ce qui est un peu un comble. Mais il y a quand même pas mal de problèmes, notamment le fait que la mise en scène est mauvaise dans ce remake. Parce que dans le dessin animé d'origine, même si on voyait les humains, c'est au niveau des chiens à chaque fois. Là, les chiens sont toujours filmés en plongée. On est au niveau des humains. C'est mauvais. Après, quand il n'y a que les chiens, on est au niveau des chiens. Là, c'est bien, mais bon, c'est logique. Après, un autre problème, c'est que le film manque de subtilité. Des fois, on va t'expliquer un truc, tu te dis, bah oui, mais j'avais compris dans le film d'origine, ne m'explique pas là. Il y a certaines blagues du film qui tombent à l'eau, notamment le fait que allez, cette fois-ci tu dors une seule nuit, et ce sera la première et dernière fois. T'as encore 2 ou 3 phrases, et après tu la vois grandir. Non, dans le film d'origine ça marchait parce que c'est la première et dernière fois que tu dors ici. Nuit, hop, et on la voit grandir. Là c'est drôle. Peut-être pas assez esclaffé de rire, mais c'est drôle. Et enfin, le gros problème de ce film, c'est l'agent de la fourrière. Parce que dans le dessin animé, c'était juste un gars qui fait son boulot, ça va. Alors que là, c'est un gars qui est obsédé par le clochard, qui va chez les Darling pour essayer de le trouver, alors qu'il a juste vu son chien une fois avec la chienne des Darling. C'est vraiment de l'obsession qui le rend désagréable. Autant dans le premier film, ça pouvait être juste un petit antagoniste comme ça, maintenant, c'est vraiment l'antagoniste principal et le méchant. Ça devient beaucoup plus manichéen et c'est beaucoup moins bien. Mais honnêtement, je pense que j'ai préféré le remake. Pour plein de petites raisons, genre les chiens quand ils marchent à la logique, sauf dans la scène de la fourrière, mais bon, cette scène est un peu spéciale dans tous les cas. Moi, c'est ce genre de remake que je veux. Ils reprennent cette histoire principale, mais cette fois-ci, ils améliorent certains points, et ce qui rend plus long, ça paraît logique. C'est pas un excellent remake, mais ça va. Et surtout, un truc qui m'a plu, le bébé sert à quelque chose. Cette fois-ci, c'est... On a le bébé, le clochard dit à Lady, fais attention au bébé, et Lady s'en va un peu à cause du bébé. Il n'y a pas que tant que ça. C'est aussi parce que le bébé est parti, il y a eu plein de choses qui étaient logiques avec le bébé cette fois-ci. Le dessin animé d'origine n'avait pas réussi.
merci le remake. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette Disneylogie bonus, et est-ce qu'on a eu des morts dans ce film? Oui, 2. Et je vous laisse les découvrir dans le nouveau générique. Oui, nouveau générique vu qu'il change quasiment à chaque émission.